d'autres critères il y a les moyens dans lesquels on peut accueillir le stagiaire. Est-ce qu'on peut rémunérer, est-ce qu'on ne peut pas rémunérer, est-ce que le tuteur peut être rémunéré, ne peut pas être rémunéré. Et moi j'ai rajouté dans la convention aussi maintenant, parce que j'ai souvent la question de la rémunération des stagiaires. Il y a une nouvelle loi qui est passée par rapport à ça, la rémunération des stagiaires. Nous ne sommes pas concernés par cette nouvelle loi au niveau des stagiaires de la formation professionnelle. Mais je l'ai rajouté dans la convention parce que je n'arrête pas d'avoir des appels à ce sujet-là, des structures qui reçoivent d'éventuels stagiaires. Nous, au niveau de la DRH, c'est pas un veto, mais il faut quand même veiller à ce qu'il n'y ait pas de rémunération sur les stagiaires. Oui, c'est au-delà de 3 mois. Oui, 2 mois. 2 mois. C'est quand même énorme ce temps passé dans cet organisme, dans cette structure, sans être rémunéré, alors que c'est vraiment un travail d'un salarié dans cette structure. Et avec des responsabilités, même si on est là, si on suit, s'il n'est pas tout seul, s'il fait partie d'une équipe, c'est quand même c'est énorme, parce que je me dis qu'il y a de plus en plus de formations avec alternance, ça s'éloigne de plus en plus. C'est vrai que c'est quand même beaucoup de temps consacré sans avoir une rémunération. Alors, pas que pour la rémunération, mais dans sa vie, c'est quand même essentiel. Alors, je sais que moi, le stagiaire qui est avec nous, je m'organise pour qu'il puisse, en période de vacances scolaires, travailler pour mes structures. Ce qui est bien, c'est que ça valorise aussi le travail qu'il a fait et sa disponibilité, parce que je le trouve particulièrement disponible. Les stagiaires qui sont en situation de demandeurs d'emploi en place région, ceux-là, théoriquement, ne devraient pas être rémunérés, puisqu'ils sont en situation de stagiaires de la formation professionnelle. Par contre, il y a des salariés qui sont envoyés par leur employeur et qui peuvent être donc en situation de stage ailleurs. Bon, là, il y a plusieurs cas de figure, où des gens reçoivent une rémunération au prorata du temps de travail qu'ils font pour la structure, ou alors ils viennent bénévolement. C'est pas comme les étudiants qui sortent du bac et bon, ils sont encore avec leur statut d'étudiant. En général, je pense pas qu'il y ait beaucoup de stagiaires d'EGEP, c'est-à-dire un statut d'étudiant pur. Ça dépend. Il avait une licence stable et il ne trouvait pas de travail. Donc il a repassé ce concours et puis il a été reçu et puis Après, ça dépend si l'organisme de formation est financé lui-même par la région Nord-Pas-de-Calais. Oui. Parce que si l'organisme de formation n'a pas été retenu sur l'appel d'offres pour faire cette formation, il n'a donc pas de place financée non plus. Il ne peut donc pas donner de rémunération à son stagiaire. Il y a une liste aussi d'organismes de formation. Il peut y avoir des GEPS qui soient gérés en apprentissage, mais actuellement on n'en a pas. La mairie a refusé chez nous. Parce que la question lui avait été posée, Elle a refusé pourquoi? Pour une question financière? Oui. Alors nous, on regarde aussi les détails très terre à terre, qui est la mobilité du stagiaire. Est-ce qu'il est à côté d'une structure ou est-ce qu'il va falloir qu'il fasse 100 km pour y aller? Je parlais de rémunération, mais il faut savoir que la base de rémunération d'un stagiaire formation professionnelle, elle est de 350 € mensuels. C'est pas non plus énorme, même si c'est bien et que comparé à d'autres qui ne l'ont pas, c'est tout à fait bien. Mais il ne faut pas non plus que ça lui occasionne des dépenses supplémentaires d'aller en stage. On viendrait de faire tout le budget prévisionnel 2011. On a des enveloppes stagiaires par secteur, donc financièrement on sait combien on peut mettre. Donc c'est vraiment, sur un an, on a une visibilité du nombre de stagiaires, qui va les accueillir, sur quel projet. Bon alors après il y en a un peu parachutés qui arrivent là comme ça. Donc on étudie, mais c'est vraiment très très organisé. On est très en amont. Toujours. C'est parce que nous aussi, on a un fonctionnement qui est supérieur à l'équipe salariée, quoi. Donc sans stagiaire, on ne tombe pas non plus. Donc c'est un besoin vital si on veut réaliser tous nos objectifs. Ou alors on ne fait pas les actions. On est en 9 équivalents temps plein chez nous, donc les stagiaires tout cumulés, ça doit faire un équivalent temps plein.